pas. Madame la présidente de section, Jacqueline, tout à la fois. Elle est tout en haut là-bas. Mesdames, Messieurs, membres de l'ANOPA, en vos grades et qualités, chers toutes et tous. En ma qualité de vice-présidente du conseil d'administration, je suis ravie de vous accueillir dans notre belle université, au nom d'Arnaud Giacometti, notre président, qui ne pouvait pas être là ce matin. Et nous sommes tout particulièrement honorés de votre choix, puisque nous succédons à Genève, si je ne m'abuse, pour ce congrès international. Et donc, pour cela, nous tenions particulièrement à remercier Mme Borgnani. Donc, merci d'avoir pensé à notre université pour organiser ce congrès, et bien sûr à Mme Borgnani pour avoir accepté cette proposition. De Tours, vous connaissez certainement la légendaire douceur de vivre, due à son climat tempéré par la Loire, ou à la perfection supposée du français qu'on y parle, de la qualité des vins de la région tourangelle, berceau des châteaux des rois de France, mais aussi de grands écrivains comme François Rabelais, dont notre université a longtemps porté le nom, ou Ronsard, donc habitant du prieuré de Saint-Côme, pas très loin d'ici, ou Balzac, un petit peu plus loin, à Saché, près d'Azé. Peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a aussi la maison natale, pas très loin d'ici, de Jules Romain, à Saint-Avertin. Saint-Avertin qui est une commune dont le château de Cangé a abrité le gouvernement de la France dans un moment un peu plus sombre de notre histoire, lorsque ce gouvernement s'apprêtait à partir pour les Chines. Voilà, donc une région que vous connaissez sans doute par des figures un petit peu historiques ou évidemment connues de tous. Mais du coup, laissez-moi vous présenter brièvement notre université. Notre université, c'est un établissement fort de 2600 personnels. Donc elle s'ajoute près de 3000 vacataires qui viennent épauler nos enseignants pour assumer nos missions d'enseignement. Et de plus de 31 500 étudiants, ce qui fait à peu près une population, ça représente à peu près 10% de l'agglomération tourangelle. Parmi ces 31 500 étudiants, nous comptons plus de 5 500 étudiants en formation dite universitarisée, comme les infirmières, plus de 5 000 étudiants de médecine, et la région centre est une région qui manque de médecins, 1700 en pharmacie, et depuis 2 ans, 58 étudiants en odontologie, puisque nous avons vu la naissance d'une nouvelle formation. Et puis on peut étudier bien d'autres choses, les droits, les lettres, la psycho, et puis des sciences plus dures, dirons-nous, comme la physique quantique, avec un parcours en physique quantique pour nos étudiants, et puis la discipline chère à mon cœur, à savoir les mathématiques. Bien, donc une université moyenne, pluridisciplinaire, avec son but. Mais cet établissement, peut-être nous ne le savons pas, il est aussi reconnu pour ses forces en recherche, car la recherche nourrit nos enseignements, avec un projet d'excellence accepté l'année dernière, autour de 3 thématiques: les maladies infectieuses, la santé mentale et le biomédical. Donc, c'est par exemple dans un de nos laboratoires que des chercheurs ont mis au point un prototype de vaccin nasal contre le Covid, le seul vaccin français à l'heure actuelle, et un vaccin qui est actuellement en test, en phase terminale de test clinique. Donc, et il y a bien sûr bien d'autres domaines d'excellence. Mais pour nous recentrer vers des problématiques que vous évoquiez dans votre introduction, nous sommes aussi depuis l'année dernière une université européenne. Dans l'Alliance Néolana, qui compte 9 universités, toutes pluridisciplinaires, de taille moyenne, avec santé.
Donc Rahen, la porteuse en Espagne, mais aussi Ottolo en Suède, Bielefeld en Allemagne, Nicosie à Chypre. Cette alliance est bâtie autour de 3 thématiques: la diversité et l'inclusion, la mobilité pour renforcer la citoyenneté européenne et la transformation digitale. Vous voyez des thématiques qui sont tout à fait proches de celles que vous allez pouvoir évoquer aujourd'hui. L'Université de Tours a en particulier la charge de développer des activités dans le domaine de l'enseignement numérique avec quelques dispositifs qu'elle a déjà dans ses bagages, qui s'appellent New Teach ou FabLab, qui permettent justement d'utiliser ces techniques numériques pour parfaire la formation de nos étudiants. Et aussi des thématiques autour du plurilinguisme, la rédaction en particulier d'une charte européenne commune. Elle est aussi très en ligne. En ligne de mire, c'est aussi la problématique de l'entrepreneuriat avec un dispositif qui est régional, qui s'appelle Pépite, et qui incite nos étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc vous voyez que notre établissement a en particulier au cœur de ces problématiques la réussite de nos étudiants avec l'envie de renforcer le lien entre le lycée et le supérieur et pour permettre à nos étudiants une meilleure orientation, donc une meilleure réussite et une plus grande ambition, en particulier en incitant les jeunes femmes, tout particulièrement des communes rurales, à poursuivre dans les études, en particulier dans les domaines scientifiques, où elles sont peu nombreuses, comme les mathématiques. Voilà, donc j'ai essayé d'être, et j'ai été déjà trop long, mais c'est pas grave. Chaque année chez nous, les palmes académiques viennent aussi récompenser l'engagement de nos personnels, qu'ils soient hommes ou femmes, de quelque qualification qu'elles soient, personnel administratif, technique, enseignants-chercheurs, et ce sont bien entendu souvent des personnes qui, depuis de longues années, se sont investies et dévouées en faveur de notre établissement, et en particulier au service des étudiants et des étudiantes. Donc ainsi, mardi prochain aura lieu cette remise des palmes académiques pour les récipiendaires de cette année, 8 en mémoire. Et ce sera, comme toujours, un moment solennel et chaleureux, apprécié par évidemment tous les récipiendaires de cette distinction. Votre association, qui a beau avoir un âge vénéral, hein, voilà, j'allais vous dire, puisqu'elle a un an près, elle a le même âge que moi, a su rester en prise avec la société actuelle, et en témoigne de la table ronde que vous avez organisée ce matin. Et je pense que, par exemple, la place qu'est en train de prendre l'intelligence artificielle, qui commence à nous poser des problèmes, nous, universitaires, ne serait-ce que pour l'évaluation de nos étudiants, il est vraiment vital que des associations comme la vôtre puissent prendre des moments de réflexion sur ce phénomène-là, plus généralement sur les enjeux impliqués par cette culture. Je vais devoir malheureusement vous quitter très vite pour assumer d'autres obligations, mais au nom de l'université, je vous souhaite à tous et à tous un très bon rencontre, et j'espère bien que vous pourrez à la fois profiter de tous les échanges du jour, mais aussi de notre belle région que j'ai déjà évoquée. Merci à vous.